secret ancestral ou fausse bonne idée. Et si je vous disais que ce que beaucoup considèrent comme un simple déchet de cuisine peut devenir un allié précieux pour vos cultures? Oui, cette fine poudre grise que l'on jette après avoir fait du feu, la cendre de bois, depuis des générations, nos ancêtres l'utilisaient pour enrichir leur sol. Protège bien évidemment les plantes et améliore leur récolte. Mais attention, mal utilisée, elle peut aussi causer plus de dégâts que de bien. Alors, la cendre est-elle un trésor caché pour l'agriculture ou encore un piège à éviter? Restez jusqu'à la fin car vous allez découvrir comment l'utiliser efficacement, ses nombreux avantages, mais aussi, laissez-moi vous le dire, vous allez également découvrir les erreurs qui peuvent ruiner vos cultures. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil Agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Comprendre ses propriétés. Et quand on parle de comprendre ses propriétés, on fait ici allusion à son application et également ses limites. Alors, qu'est-ce que c'est que la cendre de bois? Il faudrait que nous puissions bien le savoir. Et la cendre de bois est bien sûr un résidu obtenu après combustion complète du bois naturel. Elle contient plusieurs éléments minéraux essentiels au développement des plantes, notamment le potassium qui est indispensable pour la floraison et la fructification, le calcium qui corrige l'acidité du sol, le phosphore utilisé au développement racinaire et bien sûr le magnésium qui est important pour la photosynthèse. Mais en revanche, elle ne contient pratiquement pas d'azote car celui-ci disparaît directement après la combustion. Alors, les principaux avantages que nous avons en utilisant la cendre de bois sur les cultures, nous avons un excellent fertilisant naturel. Il faut le savoir car grâce à sa richesse en potassium et en phosphore, la cendre stimule la croissance, favorise la floraison et améliore la qualité des fruits et des légumes. S'il faut parler de la correction de l'acidité du sol, il faut comprendre que la cendre agit bien sûr comme un amendement calcaire. Elle aide à relever le pH des sols gros acides, ce qui améliore bien sûr sa disponibilité des nutriments pour la plante. Et en termes de protection contre certains ravageurs, il faut comprendre que son épandu autour des plantes se produit pour repousser des limaces, des escargots et même certains insectes rampants qui peuvent bien sûr nuire au bien-être de la plante et même l'empêcher de produire ce qui doit normalement nous revenir. Alors, une solution économique également et écologique parce qu'au lieu bien sûr de jeter cette cendre, il faut la recycler car elle est un sous-produit domestique en ressources agricoles et c'est une pratique durable qui réduit les coûts de production. Alors, comment l'utiliser correctement? Parce qu'il y a des personnes qui utilisent ça à mauvaise escient. La meilleure technique ou bien encore la chose la plus fiable à utiliser, on a cette méthode par épandage direct qui consiste ici à saupoudrer d'une fine couche sur le sol autour des plantes, puis incorporez-la légèrement à la terre. Bien sûr, dans le compost, il faut également ajouter en petite quantité pour enrichir bien sûr votre compost en minéraux. Et il y a également une autre préparation en liquide qui consiste ici à mélanger une petite quantité de cendre dans de l'eau, puis la laisser reposer, puis l'utiliser dans la solution pour arroser certaines cultures.
et les différentes cultures qui sont bien sûr appréciées particulièrement par la Sangre. J'ai eu bien sûr à travailler dessus. Nous avons la tomate, les pommes de terre, le haricot, les choux, les oignons et même les arbres fruitiers. Il faut également comprendre que ces cultures ont besoin ou bien ont des besoins élevés en potassium et bénéficient particulièrement de cet apport. Nous ne saurons parler de tout ça sans toutefois mettre en évidence les inconvénients et bien sûr les précautions à prendre. Et en termes d'inconvénients, nous avons des risques d'alcalinisation excessive. Une utilisation excessive peut rendre le sol trop alcalin et bien sûr ce qui bloque l'absorption, ce qui va bloquer bien sûr l'absorption de certains nutriments. En deuxième élément, nous avons ce qu'on entend ici par l'incompatibilité avec certaines plantes. Car il faut comprendre que les plantes acidophiles, comme les fraisiers et les myrtilles, qui sont assez au-delà même des myrtilles, il y a les azalées et même les pommes de terre en excès n'apprécient pas trop des sols alcalins. Un danger également en cas de surdosage. Trop de cendres peut brûler les jeunes racines ou perturber même l'équilibre biologique du sol. Et en quatrième point, nous avons la qualité de la cendre même, car n'utilisez que de la cendre provenant du bois et non crétée. Évitez bien sûr absolument les cendres issues de bois peint, vernis ou contenant des produits chimiques, car ces produits peuvent véritablement impacter. Et les erreurs à éviter absolument, ça il faut le savoir, appliquer une couche trop épaisse, utiliser de la cendre humide ou agglomérée et ne pas l'associer directement avec des engrais azotés. L'utiliser également sur des sols déjà calcaires car cela va évidemment bloquer son efficacité. La cendre de bois est un amendement naturel aux multiples atouts. Bien utilisée, elle enrichit le sol, stimule la croissance des plantes et protège certaines cultures contre les ravageurs. Mais également, il faut le comprendre, comme tout intrant agricole, son efficacité dépend bien sûr de la dose, du moment d'application et du type de culture. En agriculture également, ce n'est pas seulement ce que vous utilisez qui compte, mais surtout la manière dont vous l'utilisez. Une poignée bien dosée peut transformer votre récolte. Un excès peut compromettre toute la récolte. Avez-vous déjà utilisé la cendre sur vos cultures? Partagez-le moi en commentaire, même vos expériences, et faites-moi savoir de vos résultats. Si cette vidéo vous a été utile, n'abonnez pas, ou bien, je voulais dire, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification et rejoignez notre communauté pour découvrir d'autres astuces agricoles simples, naturelles et efficaces. Parce qu'en agriculture, chaque détail peut faire la différence. Et n'oubliez pas, l'agronomie est une vie. À bientôt pour une nouvelle séquence de vidéos.